Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre tirage de la semaine prochaine. Alors aujourd'hui nous allons partir donc sur le sens de la vie, l'oracle des fées, les licornes magiques, l'oracle des sirènes et des dauphins, mais aussi un petit dernier que j'ai eu récemment, l'oracle des chamans celtes, pour un travail plus en profondeur. Donc sur une musique que j'ai trouvée sur YouTube, c'est Relaxing Music for Healing Female Energy Meditation Music. Alors nous allons demander, toujours, on va y mettre tous et tout ensemble notre cœur et notre âme. Quelles sont les énergies de la semaine prochaine ? Donc la semaine prochaine, on nous demande de faire beaucoup de méditation, de faire du travail sur nous en profondeur par des soins, par de l'énergie, par contact avec la nature. Beaucoup d'entraide aussi au niveau des soins, s'il y a des soins sur Facebook ou des personnes qui vous proposent des soins, n'hésitez pas à aller vers eux, cela peut vous aider. Nous allons arriver en période de pleine lune, dans pas longtemps, début juillet. Nous sortons du solstice de l'Ita. Donc il y a un réalignement à faire. Je vous demande aussi de vous rapprocher donc de la nature, des animaux, des énergies, des esprits de la nature, et des arbres et tout ça. D'aller vous ancrer, d'aller exactement là où votre âme et votre cœur vous guident, mais aussi d'aller méditer, d'aller élever votre âme et élever votre esprit également, et de vous purifier. Profitez qu'il fait beau, quand il fait beau bien sûr. Je ne vais pas vous demander d'aller, ni moi-même, ni les esprits de la nature, ni les anges, ni vos guides, d'aller quand il pleut, bien sûr, mais voilà, quoi, quand il fait beau, quand vous le pouvez, n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature. Les énergies de la semaine prochaine vous demandent de vous simplifier la vie. Arrêtez de vous prendre la tête pour des broutilles. La vie est tellement plus belle, la vie est tellement plus simple quand on y met le cœur et quand on y met l'âme et qu'on réagit tous avec amour. Rapprochez-vous de vos frères et de vos sœurs. Pas forcément dans votre famille, mais dans vos familles d'âme, vous pouvez vous rapprocher. Cela ne veut pas dire de devoir quitter votre famille, mais de vous rapprocher dans la simplicité, et aussi de vous rapprocher de votre amour, de vos liens, par exemple par rapport à la sororité, par rapport à des fraternités. Nous sommes un, nous sommes unis vers la source. Donc oubliez votre ego, oubliez tout ce qui est de jalousie, tout ce qui est d'animosité, tout ce qui est de concurrence. Vous faites toutes et tous partie d'un tout. Vous avez votre propre magie, faites-la résonner.
Chacun et chacune avons un rôle à jouer sur cette terre. Prenez-le en considération. Chacun et chacune également est complémentaire de l'un ou de l'autre. Aidez-vous. Aidez-vous. Soignez-vous et soignez les autres. Et en vous soignant, vous soignez les autres. Et en soignant les autres, vous vous soignerez. C'est un temps de repos qu'on vous demande. Repos sur vos pensées négatives. Repos également après un dur labeur. L'été arrive, la chaleur arrive. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, faites des siestes. Rapprochez-vous de votre âme selon si votre âme vous dit de vous reposer, écoutez-le. On vous demande de vous reposer. Vous avez travaillé dur. Acceptez ce temps de repos pour vous. Acceptez ce temps de silence également. Le silence parle tout comme n'importe quelle chose. Vous entendrez votre voix, vous entendrez votre âme, vous entendrez votre cœur, vous entendrez vos guides. Et vous vous sentirez vous-même. Prenez du temps pour respirer tranquillement, en fermant les yeux également. Prenez le temps et ne vous précipitez pas. C'est une chose importante, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Chacun, on a toutes et tous un rôle sur Terre. Ne cherchez pas à rentrer dans le rôle d'une personne autre que vous. Carte parle. Beaucoup de personnes se posent des questions. La réponse est oui. Définitivement oui. Oui, vous le pouvez. Oui, vous le devez. Oui, vous l'êtes. Vous êtes une lumière, faites ressortir cette lumière. Arrêtez de vous poser des questions. Votre cœur et votre âme vous disent oui. Pardonnez-vous. Le pardon est la clé de tout, le pardon est la clé de la guérison. Avant de vouloir pardonner aux autres, la question est à qui devrais-je pardonner? Pardonnez-vous à vous-même. Pourquoi vous avez peur de votre différence? On est unique. Cultivez cette différence. Cette différence fait de vous ce que vous êtes. Vous êtes des lumières. Vous êtes vous-même. Acceptez. Acceptez-vous. Acceptez cette différence. Et mettez-la au profit de nous toutes et de nous tous. Grands-parents. Rapprochez-vous de vos grands-parents. Allez vers eux, demandez leurs conseils. Ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous montrer. Guérissez vos lignées maternelles et paternelles aussi.
Ce qu'il y a en eux est aussi en vous. Ça fait partie de vos gènes. Ça fait partie également de ce que vous êtes. Acceptez-les, guérissez-les, pardonnez-les. N'ayez pas peur, bonjour et adieu. Dites bonjour au nouveau et adieu à tout ce qui ne vous sert plus. Ce changement est pour le mieux. Ce changement est pour vous. Prenez-le à bras le cœur et n'en ayez pas peur. Et cessez de lutter. Faites de l'exercice dans la nature. Ne serait-ce qu'une bonne marche. Ça vous fera énormément du bien. Respirez l'air. Faites-le de plus en plus. Allez dans la forêt, allez dans la nature, allez au bord de la mer et respirez l'air. Respirez l'air qu'il vous faut pour vous purifier, pour vous vivifier. On repart sur le changement. Oui, il y a le changement. Oui, les choses arrivent petit à petit. Grimpez sur le dos de la licorne du changement. Vous êtes en train de changer pour le mieux, pour vous attirer vers de nouvelles choses magnifiques qui vous aideront. Plus vous changez, plus vous allez vers les choses que vous êtes, des choses qui vous attirent, désolé, des choses qui vous font vibrer, des choses qui vous font vivre, qui vous font aimer. Plus les bonnes choses vont arriver à vous et les bonnes personnes, surtout les bonnes personnes. En quittant ce qui ne vous convient pas, vous allez vers d'autres choses qui vont vous convenir. C'est pour très bientôt. Votre envol est pour très très bientôt. Alors accrochez-vous. Vous n'êtes pas seul, vous avez des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs d'âme à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez également demander conseil quand ça ne va pas. Des frères et des sœurs d'âme qui traversent certainement les mêmes choses que vous, qui ont traversé les mêmes choses que vous et qui sauront vous guider. Alors, les énergies de la semaine prochaine, selon l'oracle des fées, vous demandent de changer vos habitudes alimentaires. Habitudes alimentaires, c'est l'été, donc mangez plus des choses qui sont moins lourdes. Parce que justement, vous avez peut-être moins besoin, maintenant qu'il fait chaud, de vous réchauffer, de prendre de l'énergie. Vous pouvez vous rapprocher des aliments, par exemple des aliments crus comme des fruits, des légumes. Des salades, pour faire des salades, des jus de fruits, des choses qui sont pas très très lourdes, histoire de vous purifier et de vous donner un petit peu de fraîcheur. Changer vos habitudes alimentaires, ça ne veut pas forcément dire donc la nourriture terrestre,
Ça peut tout simplement dire changer d'énergie par rapport au fait que vous avez peut-être besoin de voir plus de positivité, d'être plus aimant envers vous-même, plus bienveillant, plus complaisant, plus... Oui, plus aimant, ça englobe bien. Et faites preuve de compassion, arrêtez de vous déprécier, arrêtez de vous infliger du jugement. Ça peut être difficile, je l'entends, mais chaque jugement que vous émettez, autant envers vous qu'envers autrui, ce sont des épées, ce sont des blocages qui vont vous venir en pleine face. Donc soyez bienveillants envers vous-même et soyez bienveillants envers les autres. Même si c'est très difficile, reconnaissez justement les liens de sororité, de fraternité. Dans chaque personne que vous rencontrez, il y a une partie de vous. Sachez la reconnaître, sachez la remercier. Toutes ces personnes que vous rencontrez, toutes ces situations que vous rencontrez, c'est normal, elles sont là pour vous faire évoluer, elles sont là pour vous faire changer. Certaines fois, vous allez vous heurter à des murs. Certaines fois, il y aura des portes. Sachez que chaque mur peut être aussi une passerelle pour passer à autre chose. Certaines choses, ça va vous faire mal. C'est normal. Certaines choses, ça va vous faire du bien. C'est un mal pour un bien. Donc soyez indulgents envers vous-même. Soyez compatissants, soyez plein de compassion, soyez aimants. Partez. Partez. Oui, il y a des situations qui nous gênent. Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Qu'est-ce que vous attendez pour faire les choses pour partir? Vous ne pouvez pas rester dans cette optique-là. Vous ne pouvez pas rester dans le négatif. Vous ne pouvez pas rester dans des choses malsaines qui ne sont pas bonnes pour vous. Sachez que c'est vous-même qui vous mettez tout ce malaise en vous. Vous avez le choix, vous avez le maître mot d'être maître de votre vie. Donc partez. Faites les choses pour. Soyez vous-même. Alors, il y a marqué vous-même, M-E, accent circonflexe, M-E. Je dirais, pour moi, soyez vous-même. Même, aimez, M'-A-I-M-E. Aimez ce que vous êtes vraiment et ne cherchez pas à être comme les autres. Aimez vos différences et faites-en pour partager les autres. C'est comme ça que l'abondance arrive. Rapprochez-vous des enfants. Soignez votre enfant intérieur, plus précisément. Écoutez-le et faites ce qu'il vous dit. Et pour ceux qui s'inquiètent, tout va bien. Lâchez prise. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Tout est parfait. Les énergies de la semaine prochaine dans ces deux cartes complémentaires. Le firmament. Le firmament signifie la connexion avec le ciel, la connexion avec vos guides, connexion avec les anges,
connexion avec la source. Et on vous demande aussi de vous rapprocher de la terre. Rapprocher de ce qui est essentiel ici-bas. Et justement, on retrouve donc le cercle des 9 qui nous dit tout simplement rapprochez-vous des cercles, créez des cercles autour de vous. Vous avez des cercles au niveau de la famille, des cercles au niveau des amis. Faites partager votre guérison et offrez la guérison aux autres. Autant dans le ciel qu'ici, sur terre, vous n'êtes jamais seul. Je vais vous demander de fermer les yeux. De prendre une profonde respiration, plusieurs si vous voulez. Et de visualiser la lune qui est au-dessus de vous. Maintenant, vous allez visualiser que la lune traverse votre chakra sacré. Désolé. Votre chakra couronne. Le chakra couronne, c'est celui qui est au-dessus de votre tête. Sentez la lueur de la lune et son énergie emplir votre cerveau. Ensuite, vous voyez la lune passer dans votre troisième œil. Et emplir de son énergie votre troisième œil. Du troisième œil, la lune passe au chakra de la gorge. Du chakra de la gorge au chakra du cœur. Et du chakra du cœur au plexus solaire. Du plexus solaire au chakra sacré. De respirer profondément.
Sentez l'énergie de la lune bouillonner en vous, bouillonner en votre chakra sacré. Maintenant, vous allez imaginer que de vos pieds, des grosses racines partent dans la terre, dans le centre de la terre. Le centre de la terre, vous le visualisez, il est rouge et or. Et vous imaginez que les racines plongent dans le centre de la terre et se gorgent de son énergie. Vous imaginez l'énergie donc traverser les racines en bouillonnant. Des racines, après, elles passent par vos pieds et à dynamiser tout ce qui est également dans vos pieds, toutes vos cellules, votre sang, vos organes, vos os. Ensuite, elles montent dans vos jambes. Elle fait de même, elle dynamise tout ce qui est dans vos jambes. Et des jambes, elle va au bassin, dynamise tout ce qui est dans le bassin. Bassin, dans votre ventre et le bas du ventre. Et toutes les anciennes énergies erronées dans cette spirale disparaissent. Et l'énergie de la Terre se mêle à l'énergie de la Lune, qui est dans votre bas-ventre. Et tout doucement, vous allez revenir à vous-même en bougeant vos doigts, vos mains, vos pieds. En vous étirant. Et quand vous le sentirez, vous rouvrez les yeux tout doucement.